Je suis Frédéric Miguerou, je suis directeur adjoint du Musée national d'art moderne et commissaire de cette exposition Hans Hollein. Hans Hollein, c'est un architecte célèbre qui a eu le Pritzker Prize, un prix très important dans le milieu de l'architecture, mais il est aussi artiste, designer, professeur, scénographe d'exposition, rédacteur en chef de revues. C'est quelqu'un qui a traversé tous les courants du XXe siècle. Pour lui, tout est architecture. Il a été un tenant de l'art informel, il a participé au pop art, à l'art conceptuel, à l'architecture radicale. Il est un des grands artistes reconnus ou architectes reconnus du postmodernisme. Cette exposition développe toutes les dimensions de ce travail et présente au travers de maquettes et de dessins, d'installations, une œuvre qui s'étend sur plus d'une cinquantaine d'années. Hans Hollein est né en 1934, c'est un enfant de la guerre, il est né à Vienne, dans une ville totalement dévastée, mais il va très tôt fréquenter le milieu artistique viennois, artiste, écrivain, metteur en scène de théâtre, tous rassemblés autour de l'idée d'une renaissance de l'art et pris pour les artistes par le milieu de l'art informel. Un milieu qu'il retrouve lors d'un voyage aux États-Unis, puis de retour, un jeune artiste veut le rencontrer, il s'appelle Walter Pichler, ils décident de faire une exposition tous les deux, une exposition où ils présentent un nouveau type d'urbanisme, des villes en forme de mégastructures, inspirées des pueblos du Mexique qu'il a visités, qui sont détachés du sol, des villes autonomes, un nouveau type d'architecture qui vont les rendre immédiatement célèbres. En 1970, Hans Hollein est invité au musée de Mönchengladbach à faire une exposition qu'il intitulera « Tout est architecture », une exposition sur le thème de la mort. Une exposition qui succède à une exposition fameuse de Joseph Beuys qu'il rencontre et ils deviennent extrêmement proches. Ce thème sera repris pour son exposition à la Biennale de Venise de 1972. Donc le thème de la mort sera extrêmement présent. Il installera donc sur le canal, près du pavillon autrichien, une tente avec une momie, représentation de la mort rituelle dans les sociétés traditionnelles, qu'il opposera à la mort abstraite, la mort rationnelle des sociétés industrielles, représentée au travers de meubles en céramique, à l'image des paillasses, des morgues. Cette opposition est extrêmement violente et évidemment, cette exposition sera marquante et lui donnera un statut d'artiste à la Biennale de Venise en 1972. En 1980, Hans Hollein est un architecte reconnu. Il a réalisé de nombreuses boutiques à Vienne, différents bâtiments et une installation à la Biennale de Venise très importante qui le met dans le courant postmoderne. Il livre surtout le grand musée de Mönchengladbach et à cette occasion, il va réaliser une installation qui est derrière moi, étrange, pétrie de toutes sortes de références. On y voit l'allégorie des 4 chevaux de la place Saint-Marc à Venise, mais aussi ces grands espaliers, l'allégorie d'une montée vers le ciel, et puis ces mannequins de femmes qui représentent en fait le système de proportion hérité de Léonard de Vinci. Donc ce système où, avec les bras en croix, on permet de calculer les proportions pour l'architecture. Ici, les hommes se sont substitués à des femmes et le centre des proportions, qui est le sexe pour le dessin de Léonard de Vinci, ici est le sexe des femmes, qui est représenté par les fesses en forme de croix, référence aussi à la spiritualité, avec l'or qui est présent dans toute cette installation. C'est un autre système de proportions qu'il propose, évidemment critique de ce système masculin de la rationalisation, pour une ouverture spirituelle différente, où le corps de la femme présente une alternative. En 1980, Hans Hollein livre son premier grand projet, le musée de Mönchengladbach, qui est une espèce d'assemblage de différents éléments. Il refuse l'idée d'objet architectural et on retrouve une espèce de micro-ville avec une tour, une forme-usine qui sont en fait les entrepôts pour les œuvres, et le musée est glissé dans la colline pour libérer un vaste espace de jardin ouvert au public. Cette idée d'une architecture composite qui mêle les références, les formes, les matériaux sera la signature d'Hans Hollein. On l'assimilera à un certain postmodernisme, il refusera cette référence, il préfère cette multiplication des significations qui permet au public de mieux s'approprier la ville et l'espace public. Pour Hans Hollein, en référence aux médias, aux images, à la multiplicité des images, tout est architecture et il se veut être ce passeur d'architecture pour le grand public.